Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir aller voir au cinéma durant les 3 derniers mois de 2023? Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. On arrive en octobre 2023, dans quelques heures, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne cette vidéo, et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite sélection des films qui m'ont l'air intéressants, qui vont sortir dans les 3 derniers mois de l'année 2023. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre mes notes qui sont juste ici, et c'est parti, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir aller voir au cinéma? Alors, qui dit octobre dit Halloween, et qui dit Halloween dit horreur, et qui dit horreur et cinéma dit film d'horreur. Voilà, et en ce moment, il y en a pas mal qui soit sont sortis, soit vont sortir, et dans une dizaine de jours, le 11 octobre, nous avons L'Exorciste Dévotion. Alors je vous avoue que L'Exorciste, je ne l'ai jamais vu, et ça va être l'occasion justement de le voir, pour ensuite aller voir cette suite, car c'est le véritable deuxième film. Alors oui, il y a eu un deuxième et même un troisième Exorciste, et j'ai un doute s'il n'y a pas un quatrième, mais ce Dévotion va passer outre les suites qui sont déjà sorties pour se positionner comme une véritable suite à l'original sorti en 1973. Si l'horreur et l'épouvante ce n'est pas trop votre truc, ne vous inquiétez pas, une semaine plus tard, à peu près au moment des vacances, nous avons les Trolls 3 qui sortent. Et alors là, croyez-moi, je vais être présent. Je vais être présent parce que j'adore les trolls, j'aime tellement les trolls que ça doit être ma quatrième vidéo sur la chaîne, donc il y a bientôt 4 ans, ça date quand même, c'était sur les trolls. Vraiment, j'adore les trolls. En fait, c'est simple, dès que ça chante et que ça danse, je suis présent. Et les trolls, c'est quoi? C'est de la comédie musicale, il y a Anna Kendrick au casting, voilà, qui joue Poppy, Queen Poppy. Que demander de plus en fait? C'est trop bien, les trolls c'est trop bien. Vraiment, si vous n'avez pas vu les trolls, regardez les trolls, c'est trop bien. Et même si vous aimez la musique, au-delà de l'aspect comédie musicale, si vous aimez la musique, et surtout pour le 2, déjà que le premier je le trouve extraordinaire, mais le deuxième, c'est vraiment un hommage en fait aux genres musicaux et au fait qu'il n'y a pas qu'un seul style de musique. La musique, c'est vaste. Il y a plein de styles de musique, il y en a pour tous les goûts. Et c'est beau, c'est super beau et c'est très profond les trolls. Donc vraiment, les Trolls 3, je l'attends beaucoup. Mais si jamais voilà, c'est trop coloré pour vous, que vous préférez un truc un peu plus crade, un peu plus sale, nous avons le nouveau Saw qui sort le 25 octobre il me semble. J'irai pas le voir. Vraiment, je vous le dis, j'irai pas le voir pour une seule raison, voilà, que je vous dis. J'ai peur d'avoir peur. C'est bizarre, hein, mais en fait, je n'ai jamais vu un seul Saw. J'ai juste vu des petits extraits du premier. Et en vrai, j'ai pas eu si peur que ça, donc ça va. Mais en fait, moi, j'ai vraiment... Je vous ferai un jour une vidéo un peu sur mon rapport à la saga Saw et plus généralement avec l'horreur en général. Mais voilà, mais j'ai peur d'avoir peur dans les films avec des scènes gore. Et je sais que Saw, et c'est pour ça que je vous ai même pas mis, si je vous ai peut-être mis l'image, paix à mon âme si je vous ai mis l'image, ça veut dire que j'ai tapé Saw dans la barre de recherche. Rien que d'y penser, ça me met pas bien. Bref, c'est pas grave. Mais ouais, j'ai peur d'avoir peur en fait. Donc du coup, je ne dirais pas voir le film, mais je sais qu'il y a un public pour ça. Je sais que le film est très attendu. Il vient de sortir aux États-Unis et les retours ont l'air plutôt bons. Les retours ont l'air plutôt bons. Donc voilà, tant mieux pour les fans de la saga. J'espère que vous passerez un bon moment. C'est clairement pas moi qui irai voir ça. Mais en tout cas, si jamais vous allez le voir et qu'il est bien, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. On arrive ensuite en novembre. Et en novembre, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Là, on arrive en période de fin d'année. Il commence à faire froid, il commence à faire nuit très tôt. On veut aller au cinéma. Donc, le 8 novembre, nous avons le nouveau Marvel, The Marvels. Un film team-up qui va nous réunir Kamala Khan, Monica Rambeau et Carol Danvers, toutes les trois à l'écran pour effectuer une mission. Je vous avoue, j'avais vu la bande-annonce à l'époque, j'en ai plus trop de souvenirs et j'ai pas voulu voir les nouvelles bandes-annonces. Je crois qu'il doit y avoir au moins 3 bandes-annonces plus un spot TV. Enfin, ils mettent pas mal d'images, j'ai l'impression. En plus, le film va être assez court, donc j'espère qu'ils sont pas en train de tout dévoiler, sinon ça serait un petit peu dommage. Mais je vous avoue que j'ai l'impression d'être un peu le seul à être hypé en fait. Je suis hypé parce que c'est un Marvel et je suis un vrai fanboy de Marvel, le nom de la chaîne c'est pas pour rien. Et puis enfin je sais pas, j'adore les personnages et j'espère aussi que ça va être l'occasion de vraiment bien développer Carol Danvers puisqu'au final on l'a pas trop vu, ce qui en soi est pas très dérangeant, mais justement là c'est à la base c'était quand même Captain Marvel 2, donc là c'est The Marvels. Je trouve ça très cool parce que ça permet aussi de retrouver Kamala Khan que j'ai adoré et Monica Rambeau que j'ai adoré aussi, donc vraiment enfin les voir toutes les trois réunies et du peu de souvenirs que j'ai dans la bande-annonce ça a l'air d'être quand même vachement stylé, il y a l'air d'avoir une belle réalisation, ça a l'air assez coloré. Donc non, je pense qu'on va passer un bon moment. En plus, comme le film, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le film va être court et c'est pas plus mal en fait. Plutôt que de nous faire un Marvel à rallonge qui va durer 2h30, où limite on se dirait il y avait des longueurs, on aurait presque pu enlever genre 15, 20, 30 minutes de film. Là, le film va durer 1h45, je pense qu'on va pas s'ennuyer, ça va aller droit au but, ça va être rapide, efficace. Et ouais, je l'attends beaucoup, The Marvels. Je l'attends beaucoup. Si Marvel c'est pas trop votre truc, rassurez-vous, le 8 novembre,
On sera sorti d'Halloween, mais il y a un petit film d'horreur que pas mal que j'attends aussi beaucoup et que Mélissa attend énormément pour les nouveaux de la chaîne. Mélissa, c'est ma chérie, elle est déjà apparue sur la chaîne plusieurs fois. C'est FNAF, ou plutôt pour le titre un peu plus long, Five Nights at Freddy's. Alors c'est l'adaptation d'une série de jeux vidéo où on incarne un gardien de nuit, je crois, dans... Je sais pas exactement ce que c'est un lieu pour enfants, je crois, enfin je sais pas, où justement il y a des animatronics qui vont chercher à vous tuer en fait. Et voilà, donc c'est avec Josh Hutcherson, je crois que c'est comme ça, le Peter Mellark de Hunger Games. On va reparler de Hunger Games dans un instant d'ailleurs. Je suis hypé pour le casting parce que la bande-annonce m'a l'air... Enfin, au vu de la bande-annonce, ça m'a l'air d'être très très cool. Et Melissa, donc, qui est une grosse fan des jeux vidéo, elle est ultra confiante, pour elle ça va être très fidèle à l'œuvre, que ce soit dans les musiques, même dans les animatronics qui sont super bien faits, dans les décors. En fait, avec la bande-annonce, il y a plein de choses qu'elle a pu repérer, enfin, que ce soit des easter eggs, comme des choses assez importantes quand même, par rapport à la saga, donc elle est confiante, et du coup ça me... Bah ouais, ça fait monter ma hype en fait. En fait, toute la hype que Melissa elle a vraiment pour ce film, bah en fait elle me la transmet en fait. Et du coup j'ai trop hâte de voir le film. Donc Five Nights at Freddy's, bon FNAF, hein, voilà, ça va être plus simple. Ça sort donc le 8 novembre, le même jour que The Marvels. On parlait de Hunger Games un instant plus tôt. Et bien oui, le préquel à la saga Hunger Games, donc c'est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'ai lu le livre, hein. Vraiment, j'ai lu le livre. Je crois que c'est le livre avec le titre le plus long que j'ai jamais lu, Hunger Games. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Même là, je bug en fait avec le titre. J'ai très hâte de voir le film parce que j'adore Hunger Games, que ce soit dans les livres comme dans les films. Je trouve que les films sont d'excellentes adaptations. Et la saga des Hunger Games fait vraiment partie de mes sagas littéraires préférées. Et j'ai lu le livre il y a quelques mois, j'ai adoré. La bande-annonce que j'ai vue, je trouve que ça a l'air d'être fidèle. Ça a l'air d'être vraiment très fidèle, le casting a l'air d'être convaincant, ça a l'air d'être super bien réalisé, ça a l'air d'être hyper bien, et juste ouais, retrouver l'ambiance des Hunger Games. Et pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il y aura des surprises. Il y aura des choses où vous allez être surpris, notamment par rapport à comment sont les... Enfin, je vais rien dire, mais je sais que moi en tant que lecteur, j'ai été ultra surpris de la tournure que ça peut prendre, de comment c'est fait, Ouais, enfin franchement c'était super bien. J'ai adoré le livre, c'était trop bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que le film sera aussi bien que le livre, mais je reste confiant. Et pour finir ce mois de novembre, donc le 29 novembre, nous aurons Wish, le nouveau Disney. Bah écoutez, ça a l'air d'être très sympa. Ça a l'air d'être très sympa, l'animation a l'air d'être... Ah, j'arrive pas à parler. L'animation a l'air d'être super belle. Ouais, non, franchement, c'est... Voilà, en fait, je sais pas comment dire, parce qu'en plus, j'ai juste eu un petit teaser, donc on verra ce que ça donne, mais... Ça a l'air sympa, je pense qu'on va passer un bon moment, j'espère qu'on aura un petit peu cette magie un peu, parce que le film est vraiment teasé comme le film pour célébrer les 100 ans de Disney. Même dans la bande-annonce, je crois qu'ils le mettent, ils mettent voilà, une histoire qui a été imaginée au cours des 100 dernières années, un truc comme ça. Et on sent que voilà, ils veulent vraiment jouer sur ça, c'est les 100 ans de Disney. Eh bien, allez-y Disney, vraiment faites-nous rêver devant ce film qui est là pour célébrer vos 100 ans. Nous arrivons dans le dernier mois de l'année, le mois de décembre, et j'ai 3 derniers films à vous proposer. Le premier est un film d'animation, ça sort le 6 décembre, c'est fait par le studio vraiment qui explose tout, qui est en train de, que ce soit en termes d'animation, en termes de technique, en termes d'histoire, en termes de box-office aussi, qui est en train d'exploser depuis des années, presque d'être limite au summum de l'animation sur certains points. C'est le studio Illumination. Et oui, je l'ai dit avec une voix un petit peu bizarre. Donc Illumination qui revient après avoir fait Mario il y a quelques mois, qui revient avec Migration, un film avec des canards. Et comment dire, c'est peut-être ma plus grosse attente de cette fin d'année, parce que moi-même je suis un canard en fait. Vraiment, et du coup je sais pas, et puis juste les canards c'est trop mignon en fait, je sais pas, je trouve ça adorable. Et j'ai juste vu le petit teaser qui a été dévoilé il y a peut-être bien 5-6 mois maintenant, je crois que c'était quelques semaines après la sortie de Mario. Et ça a l'air magnifique visuellement, ça a l'air super drôle. Pharrell Williams est à la musique également, il me semble. Donc en tout cas on l'entend, je crois qu'il a dû faire une nouvelle chanson pour le film, mais j'ai un doute là-dessus. Mais bref, raison de plus pour aller le voir. Et puis encore une fois, c'est avec des canards, c'est mignon. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu un canard aussi, donc franchement ça m'intéresse beaucoup, et ça sort donc le 6 décembre. Une semaine plus tard, donc le 13 décembre, arrive un film que j'attends énormément depuis l'annonce du projet, je suis très curieux, et la bande-annonce m'a
fait monter ma hype qui était déjà très élevée. Nous allons parler de Wonka. Wonka avec Timothée Chalamet, parce que déjà j'adore Timothée Chalamet, parce que le film a l'air absolument génial, parce que c'est pas un remake de Charlie à la chocolaterie, je sais pas quoi, ça va être vraiment sur une histoire originale, alors peut-être inspiré quand même d'un livre, mais ça va rester quand même assez original, j'ai l'impression. Et la magie de Noël, j'ai l'impression vraiment que ça va être le film parfait pour les fêtes de fin d'année. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte de voir le film. Puis de vous à moi, le côté comédie musicale, c'est bon, là on m'a convaincu, y a pas de souci. On arrive donc une semaine plus tard, le 20 décembre, avec Aquaman 2. Alors, Aquaman 2, pendant des mois, je n'avais plus aucun espoir en ce film quand on voit la tête du DCU depuis quelques années. Voilà, j'avais juste zéro hype. Mais cette bande-annonce, étrangement, m'a fait monter ma hype et je me dis, ça peut être cool, ça peut même être très cool. Il y a moyen de passer un très bon moment, ça a l'air rythmé, ça a l'air très beau visuellement. Donc je pense qu'Aquaman 2, ça sera un grand oui pour moi, j'irai le voir avec plaisir et j'espère passer un bon moment. Voilà, j'espère que ce dernier film de cette ère d'ici, du coup, avant que le reboot par James Gunn avec Superman Legacy en 2025, bah j'espère que ça sera bien du coup. Voilà un petit peu pour les quelques films que j'ai sélectionnés. Alors bien sûr, il y en a bien plus, hein, voilà. N'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis sur les films qui vous intéressent en cette fin d'année, que ce soit les films voilà, dont je vous ai parlé, ou même d'autres films aussi. C'était vraiment une liste qui était totalement incomplète, c'était juste histoire de sélectionner quelques films. Voilà en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux, à vous abonner donc sur YouTube, sur Instagram aussi pour me suivre. Et voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye.